Une ligne diplomatique longtemps discrète vient de céder et l'onde de choc traverse désormais le Sahel, l'Europe et Washington. Au moment où les États-Unis élargissent l'une des interdictions de voyage les plus vastes de l'époque contemporaine, un pays a choisi une riposte que peu d'observateurs imaginaient aussi nette. Le Niger, État sahélien enclavé et rarement au centre des grands titres internationaux, a décidé de fermer sa porte aux ressortissants américains. Plus de nouveaux visas, plus d'exceptions annoncées, aucune date de retour à la normale. Dans un monde où les frontières se durcissent et où la mobilité devient un outil de puissance, ce geste marque une escalade diplomatique rare. Le 16 décembre, l'administration du président des États-Unis, Donald Trump, a étendu une interdiction de voyage inspirée de son premier mandat à la Maison-Blanche. Le nouvel acte ajoute des restrictions ou des interdictions totales à 20 pays supplémentaires, ainsi qu'à l'autorité palestinienne. Le total atteint désormais 39 pays répartis entre l'Afrique, le Moyen-Orient, les Caraïbes et une partie de l'Asie. Pour certains États, il s'agit de limitations ciblées, notamment sur les visas d'études et les visas d'affaires. Pour d'autres, la mesure va jusqu'à l'interdiction complète d'entrée sur le territoire américain. Parmi les pays frappés d'une interdiction totale figurent le Mali, le Soudan du Sud, le Niger, le Burkina Faso, la Syrie et l'autorité palestinienne. Une seconde catégorie, comprenant notamment le Nigeria, le Sénégal, le Bénin, l'Angola, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe, fait face à un blocage des visas d'études et des visas d'affaires. Les autorités américaines affirment fonder la décision sur des taux de dépassement de séjour, des risques sécuritaires et, selon elles, des faiblesses dans les procédures de vérification et d'identification. À l'étranger, les réactions ont été rapides, parfois très dures. Plusieurs dirigeants africains et caribéens contestent le raisonnement américain et estiment que les critères retenus sont partiels, datés ou appliqués de façon sélective. À Antigua et Barbuda, le Premier ministre Gaston Brown a fait savoir que son gouvernement se disait profondément déçu, jugeant que l'argument américain accusant le pays de règles trop souples en matière de citoyenneté par investissement ne correspondait pas à la réalité actuelle du droit. Dans plusieurs capitales, le même reproche revient, celui d'une stigmatisation collective, où des États entiers se retrouvent sanctionnés au nom d'indicateurs jugés contestables ou sortis de leur contexte. Mais c'est au Niger que la riposte a pris la forme la plus radicale. 2 semaines après son inscription sur la liste des interdictions totales, Niamey a annoncé une mesure de réciprocité sans ambiguïté. Le gouvernement nigérien déclare interdire totalement et de manière permanente la délivrance de visas à tous les citoyens des États-Unis et suspendre l'entrée des Américains sur son territoire jusqu'à nouvel ordre. La décision était présentée comme un acte de souveraineté et une réponse symétrique à une politique américaine jugée injuste. Elle vise aussi à envoyer un message politique clair, celui d'un refus d'accepter sans réaction une fermeture imposée depuis Washington. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut mesurer le rôle particulier du Niger dans une région déjà sous tension. Le pays est bordé par l'Algérie, la Libye, le Tchad, le Nigeria, le Bénin, le Mali et le Burkina Faso. Il se situe au carrefour des crises du Sahel et de l'Afrique du Nord, dans un espace où se croisent trafics, migrations, rivalités régionales et violences armées. Les risques de kidnapping et d'attaque y sont régulièrement signalés et les déplacements depuis les pays occidentaux restent faibles. Les avis officiels de sécurité, souvent très stricts, ont longtemps dissuadé les voyages non indispensables. Pourtant, même avec un volume limité, la décision nigérienne a une portée symbolique majeure. Elle transforme une sanction américaine en affrontement de principe. La Maison-Blanche a de son côté mis en avant des taux de dépassement de séjour pour les ressortissants nigériens. Les chiffres cités évoquent un peu plus de 13% pour les visas d'affaires et un peu plus de 16% pour les visas d'études. Le texte américain mentionne aussi la présence de groupes armés et de soutiens susceptibles, selon Washington, de planifier des enlèvements. Le Niger ne nie pas les défis sécuritaires, mais rejette l'idée qu'une interdiction générale soit une réponse équitable. Aux yeux de Niamey, il s'agit d'une punition collective qui affaiblit la coopération plutôt que de la renforcer et qui alimente une méfiance déjà profonde. Ce n'est pas la première fois qu'un pays répond à une interdiction américaine par une fermeture comparable.
Plus tôt dans l'année, le Tchad avait pris une décision similaire après avoir été inclus dans la première version du dispositif. Le président Mahamat Idriss Déby avait annoncé la suspension de la délivrance de nouveaux visas aux citoyens des États-Unis ainsi que l'arrêt des dossiers en cours en invoquant la réciprocité. Ce précédent avait déjà montré que les interdictions de voyage ne sont pas seulement des mesures administratives. Elles peuvent devenir des déclencheurs diplomatiques, surtout lorsque les gouvernements visés y voient une atteinte à leur dignité ou à leur statut. Ce qui distingue le Niger, c'est la manière dont la mesure est formulée. Le choix des mots suggère une décision conçue pour durer. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement, ni d'un geste destiné à calmer une colère passagère. La décision affirme que la relation ne reviendra pas à la normale tant que la politique américaine ne sera pas révisée. Dans le contexte sahélien, cette fermeté s'inscrit dans une recomposition plus large, marquée par des ruptures de coopération, des repositionnements stratégiques et une volonté affichée de réaffirmer l'indépendance des choix nationaux. Dans cette dynamique, une interdiction américaine peut devenir un point de ralliement politique à l'intérieur autant qu'un message vers l'extérieur. Du côté américain, l'approche de Donald Trump s'inscrit dans une logique déjà éprouvée. Durant son premier mandat, les restrictions migratoires avaient été présentées comme un outil de dissuasion et de sécurité. Dans cette nouvelle phase, l'objectif affiché est de démontrer un contrôle strict des entrées, de réduire les risques et de pousser certains gouvernements à renforcer leurs procédures. Les partisans de Donald Trump estiment que ces mesures restaurent l'ordre et la clarté. Les critiques, elles, craignent un coup diplomatique, un effet de stigmatisation et une spirale de riposte où les fermetures se répondent et où le dialogue se rétrécit. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates pour les personnes, étudiants, travailleurs humanitaires, journalistes, chercheurs et acteurs économiques voient leurs projets fragilisés par la fermeture des canaux de mobilité. Les programmes d'échange se compliquent, les missions d'assistance deviennent plus difficiles à organiser. Et, dans une région déjà confrontée à la pauvreté, au stress climatique et à l'insécurité, chaque barrière supplémentaire renforce la vulnérabilité. Au-delà des chiffres et des communiqués, ces mesures créent de nouvelles distances, parfois au pire moment. L'enjeu dépasse donc le seul Niger. Une question s'impose. Assiste-t-on au début d'un effet domino, où chaque interdiction américaine déclenche en retour des interdictions visant les Américains jusqu'à fragmenter encore davantage la circulation mondiale? Les visas, traditionnellement perçus comme des instruments administratifs et diplomatiques, risquent de devenir des leviers d'escalade. Dans un monde déjà traversé par des conflits, des sanctions et des ruptures d'alliances, la transformation des politiques de voyage en rapport de force peut accélérer la défiance. La souveraineté fonctionne dans les deux sens. Lorsque Washington durcit ses frontières, certains pays sont prêts à durcir les leurs, même si l'impact immédiat reste limité par un faible volume de déplacements. Mais sur le plan politique, le signal est fort. Le Niger affirme qu'il ne restera pas passif face à une décision qu'il juge injuste. Et si d'autres capitales adoptent la même logique, une crise de visa pourrait se transformer en crise diplomatique plus large, pesant sur la coopération, la stabilité régionale et la capacité à gérer les risques sécuritaires. Dans ce bras de fer, Donald Trump conserve l'initiative à Washington, mais le Niger vient de rappeler que les pays visés peuvent répondre, et parfois de manière radicale. La suite dépendra de la capacité des deux camps à rétablir des canaux de discussion, à clarifier les critères et à éviter que la réciprocité ne devienne une routine. Sans cela, une crise de visa peut s'installer dans la durée, alimenter les discours de rupture et redessiner durablement les règles de la mobilité entre États. Partagez cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez aussi la cloche, aimez et commentez pour soutenir notre travail. Et si vous appréciez cette chaîne, envisagez de devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre.